L'enregistrement qui va suivre est une lecture d'un article publié sur mon blog Moins c'est mieux, que vous pouvez retrouver à l'adresse moinsetmieux.com. Et si le but du parcours Flamme Jumelle n'était pas la réunion ? S'il est bien une thématique qui fait couler énormément d'encre ces derniers temps dans le monde de la spiritualité, c'est bien celui du parcours Flamme Jumelle. Certains y croient, d'autres pas. Certains pensent que c'est une arnaque qui nous pousse à tolérer des choses intolérables. D'autres que c'est un parfait masque pour les pervers narcissiques, et d'autres encore y croient dur comme fer et se sont investis dans le parcours avec ferveur et détermination. Cependant, l'objectif visé par ce parcours tant décrié ne l'est lui jamais réellement. Tous ceux qui donnent foi au concept semblent s'entendre sur l'idée que l'objectif du parcours est la réunion avec son autre, et que les étapes par lesquelles on passe pour atteindre cet objectif ne sont précisément que des étapes. Et si l'important était le chemin et pas la destination ? Et notamment une étape très particulière du parcours, la complétude. Tous les théoriciens du concept FJ nous expliquent que la complétude est cette étape qui consiste à ne plus avoir besoin de notre autre pour se sentir bien, complet en soi. Atteindre la complétude signifie sortir définitivement de toute dépendance affective, notamment pour le chaser, celui qui cherche à attirer l'autre à lui, le runner étant celui qui fuit la relation. Atteindre cette étape de complétude est déjà un sacré challenge en soi. Cela implique énormément d'introspection, de confrontation à ses blessures de l'âme, pour rappel les blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison et d'humiliation, afin de parvenir à cet état. En théorie, une fois que l'une des deux flammes jumelles, souvent le chaser, celui qui est conscient du lien, atteint cet état de complétude, son autre, le runner, qui le fuit depuis le début et rejette le lien, revient comme par enchantement, et c'est la réunion. On se trouve donc là, en termes de concept, face à un énorme paradoxe. Pour que ton autre revienne, tu dois cesser de souhaiter son retour. Une fois que tu auras trouvé ton équilibre seul, à ce moment-là, il reviendra, et renversera par son retour tout l'équilibre que tu auras mis des mois, voire des années à construire. Dans le genre pervers. Mais admettons que le challenge soit réel et réellement souhaité par la source. C'est quand même très schizophrénique comme concept. Pour obtenir ce que tu veux, tu dois cesser de le vouloir, et là tu l'auras. À mon humble avis, il existe fort peu d'humains actuellement incarnés dans la 3D capables d'avoir un tel positionnement. Ça m'évoque fortement une mauvaise traduction du concept tel qu'il a été souhaité initialement, voire une perversion intentionnelle d'un concept lumineux par les forces de l'ombre. Mais ça n'est que mon avis. Revenons-en au concept en lui-même et à son objectif. Imaginez un instant que le but que vous devez viser en réalité ne soit pas cette réunion avec votre autre. Après tout, c'est la source que vous avez souhaité réunie, elle ne vous aurait pas séparé au départ. Je dis ça, je dis rien. Mais que le but soit précisément ce concept de complétude si difficile à atteindre. Imaginez un instant que l'objectif ne soit à aucun moment de vivre l'expérience du couple ou de la sexualité sacrée avec votre autre, mais uniquement de réussir à vous affranchir de toute dépendance, d'accéder à votre pleine et entière souveraineté. Le couple est un modèle sociétal matriciel, dans le sens où la matrice nous pousse à croire que c'est le seul moyen d'accéder au bonheur, alors que le bonheur ne dépend finalement que de notre réalité intérieure. Cela prendrait donc du sens de penser que le concept initial aurait été perverti par la matrice, afin de nous pousser à croire qu'une fois la complétude atteinte, il reste encore une étape, celle qui consiste, malgré le fait que l'on se sent enfin bien en dehors de toute notion de couple, à se mettre en couple. Pourquoi ? Pourquoi, alors que l'on a atteint un objectif si difficile à atteindre, être heureux, pourquoi penser qu'il reste des choses à faire ? Des étapes à checker ? Quelle plus-value peut-il y avoir une fois qu'on a atteint le bonheur suprême, à chercher à vouloir obtenir plus ? Personnellement, cela me semble très égotique et extrêmement peu divin, ce besoin de toujours plus une fois qu'on a atteint l'équilibre. Et au nom de cet objectif de réunion, le chaser, notamment, accepte d'endurer des comportements intolérables de la part de son runner, parfois au point de ne plus savoir s'il est réellement sa FJ ou un simple pervers narcissique suffisamment au fait du concept pour en profiter pour vampiriser sa victime. Imaginez maintenant que le concept soit vendu comme ça au départ. Vous êtes obsédé par une personne, elle est possiblement votre flamme jumelle, votre objectif est de parvenir à être heureux, avec ou sans elle. Cela justifierait-il autant de souffrances ? Autant de comportements intolérables, qui se retrouvent tolérés sous couvert d'une mission divine. Parcours FJ ou pas, notre souveraineté devrait toujours être notre priorité. Et si vous acceptez l'idée que l'objectif visé n'est pas la réunion, objectif qui implique d'être dépendant des actes ou non-actes de l'autre, mais uniquement votre propre liberté intérieure qui ne dépend que de vous et de vos choix, bizarrement, le parcours prend un tout autre sens. Le parcours FJ, si on exclut cette dernière étape de la réunion, devient alors un parcours initiatique comme tant d'autres. Tu débutes ta route plein de dépendances, de fausses croyances et de blessures émotionnelles, et tu avances pas à pas vers ta propre libération intérieure. Tu te nettoies petit à petit de tout ce qui t'entrave et t'encombre. Et ton autre
n'est là que pour te montrer ce qui te reste à régler. Alors certes, auriez-vous réellement envie de vous lancer dans un tel parcours initiatique si difficile et souffrant si vous n'aviez pas en ligne de mire la carotte de la réunion avec votre autre? Peut-être pas. Mais d'un autre côté, pensez-vous réellement être en capacité d'atteindre une vraie complétude tant que vous aurez cet objectif en ligne de mire? L'idée de vivre un couple sacré est certainement la meilleure motivation à se lancer dans ce parcours initiatique. Précisément parce que la matrice a cherché à nous faire croire que le bonheur était inaccessible en dehors de la vie de couple. Après tout, la lumière aussi peut utiliser les outils de l'ombre pour triompher. Mais s'accrocher à cet objectif une fois que l'on a commencé le parcours ne fera que vous en éloigner. Parcours FJ ou non, notre bonheur dans la vie ne devrait jamais dépendre des choix et des actes d'une autre personne, quelle que soit l'importance que nous accordons à cette personne. Flamme jumelle, je vous le dis, cessez de souffrir dans l'attente d'une réunion hypothétique, cessez de tolérer ce qui est intolérable, ou de souffrir dans une relation inconfortable, simplement parce qu'on vous a dit que l'autre vous était destiné. Reprenez votre pouvoir personnel et cessez de conditionner votre bonheur aux actes de qui que ce soit. Vous êtes les seuls et uniques responsables de votre propre bonheur. Être en couple n'est pas une condition pour être heureux. C'est un bonus une fois que l'on est déjà heureux.